Avec notre correspondant au téléphone, Serge Daniel, est-ce que la ville est désormais entièrement sécurisée? Alors, vous savez, à l'intérieur de la ville de Gao, il y a 8 quartiers. Actuellement, aucun des 8 quartiers n'est contrôlé par les djihadistes du Moujao, c'est-à-dire le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest. Alors, selon les témoins, à la mi-journée, il y a eu des tentatives de riposte de certains djihadistes, mais ils ont dû vite déchanter parce qu'en face, ils ont constaté qu'il y avait de quoi leur répondre. Il y avait du lourd, si vous permettez l'expression. Dans les quartiers, 2 témoins parlent d'ailleurs de scènes de liesse populaire pour saluer la libération de la ville. Vive la France, aurait scandé une partie de la population. Cela dit, selon un témoin que nous avons interrogé par téléphone, il y aurait eu des scènes de pillage dans des domiciles ou dans des édifices. La ville de Gao, aujourd'hui, ce soir, est bel et bien sous le contrôle des forces loyalistes. Serge, quelle va être la prochaine étape après Gao? Alors là, c'est le front nord. Maintenant, il y a un front à l'ouest, comme vous le savez. Après avoir sécurisé le pont de la localité de Markala, les forces alliées ont repris, comme vous le savez, la localité de Diabali. Et actuellement, Français et Maliens font route vers Léré. Léré, c'est à 200 et quelques kilomètres au sud de Tombouctou. Et ensuite, ce sera Tombouctou. Donc l'objectif, le prochain objectif, c'est Tombouctou. Tombouctou, la cité des 333-5, qui est l'objectif des forces alliées, c'est-à-dire les forces françaises, les forces maliennes et les forces africaines sur le terrain. Merci Serge Daniel. On apprend également que les troupes tchadiennes et nigériennes lourdement armées ont quitté le camp de Walam au Niger. Ils se dirigent vers la frontière malienne pour ouvrir un front à l'est cette fois. De leur côté, les chefs d'état-major ouest-africains sont réunis en urgence à Abidjan pour accélérer l'arrivée des renforts. Les effectifs sont revus à la hausse. Il n'est plus question d'envoyer 3000 mais 7000 soldats. Les Nigériens et Tchadiens sont déployés sur le front Est. C'est pour compléter le travail des forces françaises. L'Algérie ayant fermé ses frontières, nous voulons éviter que les rebelles se replient dans d'autres pays limitrophes. Les Nigériens et Tchadiens vont sur le front Est. Les Nigérians et les Burkinabés seront déployés au sud-ouest. Ainsi, les rebelles seront encerclés. Et puis le Moujao, qui a été défait à Gao, se dit prêt à négocier avec Paris la libération de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal, enlevé en novembre 2012. Pour le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, il n'est pas question de rentrer dans des logiques de chantage.